L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Chers apprenants du CE1, bonjour. Je m'appelle Moniro Abdelkader, enseignant au complexe scolaire franco-arabe de Zongo. Nous sommes là pour dérouler une séquence de français dont le titre est l'infinitif des verbes du premier groupe. La question que nous allons nous poser est de savoir comment distinguer un verbe conjugué et l'infinitif du verbe. Alors pour ce faire, nous allons lire le test que voici pour plus de détails. Test. Les souvenirs de Finayon. Parents et amis écoutent Finayon, l'interrogent. Il leur raconte ce qu'il a vu à l'aéroport. Pipo le chien écoute lui aussi la voix de son maître. Il l'interroge. Finayon vient de raconter ses souvenirs. Il va manger un peu. J'espère que vous m'avez bien suivi. Si en est ainsi, nous allons procéder, d'accord, à relever les verbes dans chaque phrase. Alors, la première phrase du test. Parents et amis écoutent Finayon, l'interroge. N'est-ce pas la première phrase? Ok, c'est bien. Alors, si on est ainsi, qui va me relever le verbe conjugué de cette phrase? Oui? Ok, c'est bien. Écoute, c'est bien ça. Je vais souligner le verbe. Donc, le verbe conjugué ici, c'est bien sûr écoute. Y a-t-il encore un verbe conjugué dans cette phrase? Ok. Qui va me donner ce verbe? Interroge. Alors, c'est bien. Le verbe conjugué, effectivement, c'est interroge. Que je vais souligner. Alors, nous passons à la deuxième phrase. Il leur raconte ce qu'il a vu à l'aéroport. Quels sont les verbes conjugués ici? Oui, raconte, c'est bien. Comme verbe conjugué, je souligne. Y a-t-il encore d'autres verbes? Oui. C'est bien, a vu, c'est bien ça. A vu. C'est le verbe conjugué de cette phrase. Alors, la phrase suivante. Pipo le chien écoute lui aussi la voix de son maître. Alors, dans cette phrase, quel est le verbe conjugué? Le verbe conjugué, c'est écoute. Ok, c'est bien que nous allons souligner. Donc, le verbe conjugué ici, c'est écoute. Alors, la phrase qui vient, il l'interroge. Alors, quel est le verbe conjugué ici? Le verbe conjugué, c'est bien sûr interroge, que nous allons souligner. Finayon vient de raconter ses souvenirs. Donc, le verbe conjugué ici, c'est oui, vient, c'est bien ça. Alors que nous soulignons, donc le verbe ici, c'est le verbe conjugué, c'est vient. La dernière phrase, nous avons oui, tu vas me relever le verbe conjugué ici. Le verbe conjugué ici, c'est vient. On est d'accord? Ok, c'est bien. Donc, on souligne. Alors, ceci étant, nous allons consigner, d'accord, les verbes que nous avons pu souligner. Alors, la phrase suivante, nous avons Pipo le chien écoute lui aussi la voix de son maître. Alors, quel est le verbe conjugué ici? Oui, écoute, c'est bien ça. Le verbe conjugué est écoute, que nous allons souligner. C'est bien. On continue. Alors, il l'interroge. Quel est le verbe conjugué? Oui, interroge, c'est bien. Que il va souligner. Alors, l'avant-dernière phrase.
Finayon vient de raconter ses souvenirs. Le verbe conjugué vient. Alors c'est bien ça que je souligne. Alors dans la dernière phrase, il va manger un peu. Alors quel est le verbe conjugué ici? Le verbe conjugué c'est oui, va. C'est bien ça que nous soulignons. Donc le verbe conjugué ici c'est bien sûr va. Alors nous allons ranger ces verbes là que nous avons recensés selon le canevas suivant. Donc nous avons trouvé comme verbe conjugué écoute. Quel verbe encore? Interroge. Quel verbe encore? Oui, c'est bien raconte. Oui, a vu. Écoute. Interroge. Oui, oui, viens. Va. Le travail qu'il y a à faire maintenant. Alors c'est de voir dans le texte toujours s'il y a des verbes qui ne sont pas conjugués. Oui. Y a-t-il des verbes qui ne sont pas conjugués? Ok. Qui va me donner ces verbes-là? Raconter. Ok, c'est bien. Il y a effectivement le verbe raconter qui n'est pas conjugué. Que nous allons mettre ici. Y a-t-il un autre verbe qui n'est pas conjugué? Oui. Qui va me relever ce verbe-là? Le verbe manger. C'est bien. Il y a le verbe manger. Ok. Que nous allons mettre ici. Alors, à présent, nous allons analyser rapidement notre tableau. D'accord? Nous avons comme verbe conjugué écoute, interroge, raconte, a vu, écoute, interroge, vient et va. D'accord? Alors, nous avons les verbes qui réapparaissent deux fois. Nous avons le verbe écoute et ici également écoute. Alors, qui va me dire le constat qu'il a fait? Oui, c'est bien. Ça, c'est un bon constat. Alors, nous avons vu que les terminaisons de ces verbes-là changent. Ici, nous avons ENT et ici, à la fin, nous avons E. Alors, y a-t-il d'autres verbes qui subissent aussi de modifications? Oui, c'est bien. Comme quel verbe? Interroge, oui. Interroge, ici, interroge. Ici, interroge. A pris quoi à la fin? ENT. Et ici, interroge a pris E. Alors, qui va me dire alors pourquoi écoute ici a pris ENT? Oui? Ok. Alors là, c'est très bien. Alors, écoute a pris ENT parce que c'est parents et amis qui font l'action. Parents et amis sont au pluriel, c'est-à-dire agissent sur le verbe. Voilà pourquoi ici, le verbe conjugué a pris ENT. Alors, pourquoi ici, écoute a pris E simplement? Écoute a pris E. Qui va me dire ça? Ok, c'est bien. Et effectivement, écoute ici a pris E parce que c'est une seule personne qui fait l'action. C'est un seul individu ici qui fait l'action. Il l'écoute. Oui. Il ici remplace Pipo. Donc, Pipo écoute. C'est bien. Donc, voilà pourquoi ici, le verbe conjugué a pris simplement E. Alors, donc ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des verbes conjugués? Oui, c'est bien. Donc, les verbes conjugués changent. C'est-à-dire, les verbes conjugués varient selon les sujets, selon les personnes qui font l'action. Revenons à ces verbes, aux infinitifs des verbes. D'accord? Ici, nous avons relevé comme verbe à l'infinitif le verbe raconter. Alors, ce verbe a-t-il un sujet dans le texte? Effectivement, ce verbe n'a pas de sujet. Manger. A-t-il aussi un sujet? Effectivement, ce verbe n'a pas de sujet. Alors, quelle est la terminaison de ce verbe? La terminaison de ce verbe, oui, comme me dit, c'est bien. Donc, là, ce verbe se termine par ER. Qui va me dire, en résumé, ce qu'il faut retenir des verbes conjugués et de l'infinitif des verbes du premier groupe. Oui, c'est bien ça. Donc, à l'infinitif, d'accord, les verbes du premier groupe ne changent pas et prennent ER, comme nous l'avons constaté. Si en est ainsi, nous allons nous amuser rapidement à chercher l'infinitif des autres verbes. Alors, qui va me donner l'infinitif du verbe écoute? Donc, l'infinitif du verbe écoute, c'est... Oui, c'est bien, écouter, c'est bien ça. L'infinitif du verbe interroge, c'est bien, interroger. A vu, c'est bien. Voir, oui. Ici, donc l'infinitif du verbe écoute. Son infinitif, c'est écouter.
c'est bien. Ici, son infinitif, interroger, c'est bien. Et ici, c'est bien, c'est le verbe venir. Et ici, va, c'est le verbe aller, c'est bien. Nous allons faire rapidement une analyse avec quelques verbes. Regardez ici. On a écoute, écouter. Alors, donc, ce qu'il faut garder ici, c'est quoi? Écoute, son infinitif a donné écouter. Donc, écoute a conservé sa racine. Et pour avoir son infinitif, il a suffi seulement de mettre ER. Interroge. Interroge également conserve sa racine. Et il a suffi seulement de mettre quoi? ER, c'est bien. Donc voilà ce que ça a donné. Ça a donné interroger. C'est bien. Pareil avec le verbe raconter. Donc raconter également a gardé sa racine. Et nous avons ajouté ER. D'accord? Et ça a donné raconter à l'infinitif. Alors, qu'en est-il du verbe a vu? Est-ce que a vu a conservé sa racine? Non, c'est bien. Donc, a vu n'a pas conservé sa racine. A vu a complètement changé à l'infinitif, a donné voir. Y a-t-il au tableau d'autres verbes qui ont changé de racine? C'est bien. Comme quel verbe? Ah, verbe aller, c'est très bien. Alors, effectivement, le verbe aller a changé le radical. Alors, pour avoir l'infinitif, pour avoir son infinitif, c'est devenu aller. Alors, quel verbe encore? Oui, vient, effectivement. Oui, vient a changé et est devenu venir. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour avoir l'infinitif d'un verbe du premier groupe, il suffit seulement, d'accord, d'avoir le radical du verbe et on ajoute ER à ce verbe. Sauf, est-ce que c'est tous les verbes qui répondent à cette règle? Quel est le verbe qui fait exception ici? Oui, c'est très bien. Donc, le verbe aller fait exception. Le verbe aller fait exception parce que lorsqu'il est conjugué, ça donne va. Et pour avoir son infinitif, le radical a complètement changé. Nous avons vu aller. Alors, j'espère que vous avez bien compris. C'est bien. Si vous avez bien compris, nous allons passer à une petite activité. Pour voir si vous m'avez bien compris. Alors, très rapidement, nous allons faire cette petite activité. Relis chaque verbe conjugué à son infinitif. Tu as 1 minute pour finir. N'oublie pas de rechercher les radicaux des verbes. Ça te facilitera de vite trouver l'infinitif des verbes. Ça, c'est parti. On a fini. Nous allons procéder à la correction rapidement. Nous avons joué. On va chercher parmi les infinitifs un verbe qui a le même radical. Nous avons jouons. Alors, nous allons chercher parmi les infinitifs le verbe qui possède le même radical. Alors, on cherche aller, sauter, jouer. Alors, le radical ici, joue qu'on a souligné, apparaît ici. N'est-ce pas? C'est bien ça? Et nous avons ajouté ER à la fin de ce radical pour avoir son infinitif. Donc, effectivement, nous allons relier. Nous jouons à jouer. On est d'accord? Alors, je danse. Oui, qui va me trouver par la même méthode? L'infinitif. Oui, danser, c'est bien ça. Donc, après avoir déterminé le radical, je viens identifier également le radical ici. Et on ajoute ER, le radical pour avoir son infinitif. C'est bien. Ça ira. Qui va me déterminer ici? Ou bien on laisse ça ira d'abord, on passe par le dernier, qui est tu sautes. L'infinitif de ce verbe, c'est quoi? Alors on cherche rapidement le radical. Le radical ici, c'est saut, qui apparaît ici, et on a sauté. C'est bien ça. On ajoute, on va souligner. On vient de relier. Alors évidemment, il reste ça ira, qui ne peut appartenir qu'à aller. Est-ce que aller a conservé le même radical? Effectivement, aller n'a pas conservé, ira n'a pas conservé son radical. Ira a changé. Alors, est-ce que nous pouvons dire que le aller est un verbe du premier groupe? Non. Effectivement, le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe. D'accord? Dans les séquences à suivre, on vous dira le groupe de ce verbe. Si vous m'avez bien compris, vous avez une autre activité
que vous allez faire à la maison en présence des parents. Puis je vous remercie d'avoir suivi. Merci et à bientôt. Bye bye. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.